Voilà, nous y sommes. Donc, question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Sainteux de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour chez vous. apôtre, depuis un moment, vous parlez du culte dans Studio 210, on va dire, depuis le début de cette année. Le vrai culte, le culte. Vous nous avez démontré beaucoup de choses et on retiendra de votre passage ici que Dieu est un Dieu jaloux qui punit sévèrement l'idolâtrie et donc le culte lui est absolument et exclusivement réservé. Alors, vous parlez aujourd'hui de la problématique du culte. Quelle problématique voulez-vous dégager ou annoncer? Oui, parce que justement le culte est un sujet à controverse et autant c'est un besoin existentiel dans chaque humain, obligé de rappeler cette citation de Blaise Pascal qu'il y a dans chaque homme un vide qui a la forme de Dieu. Et je citerai aussi Jean-Paul Sartre qui parle de ce dilemme humain. Peut-être on y reviendra. Et dans le cœur, dans l'esprit et le cœur de chaque homme, il y a cette soif existentielle, ce vide reconnu universellement. On peut tout avoir, mais nous sentons en nous-mêmes que nous avons besoin de vénérer, d'adorer, d'honorer. Faute de connaissance, on parlera d'un être suprême. On sent que nous sommes constitués intérieurement pour rendre culte à un être qui serait notre source. Et justement, depuis des siècles, les hommes ont cherché à combler ce vide à rendre culte. Depuis la séparation d'Adam avec Dieu, et le monde est allé dans tous les sens, l'humanité, pour essayer de combler ce vide, d'où les religions qui sont nées, je peux me permettre de dire, à Babylone, cette tentative d'atteindre Dieu, mais dans l'ignorance, et Dieu a détruit cela, et parce qu'il avait un plan de restaurer le culte qui lui est dû. Donc dans son plan, il avait parlé à Abraham, avait déjà annoncé à Adam. Et puis par Abraham, il a réitéré cela. Et puis quand le temps fut marqué, alors que son peuple qu'il a constitué comme descendant d'Abraham, esclave en Égypte, quand il ordonne à Pharaon, et ça veut dire aux esprits qui étaient adorés au travers de Pharaon et tout ça, qu'il fallait libérer mon peuple. C'est ce que Moïse disait comme envoyé de Dieu à Pharaon. Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Dans d'autres versions, on dirait laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ou qu'il me rende culte. Donc Dieu prévoyait préparer la délivrance de son peuple afin d'établir un culte. Et Dieu organisait, planifiait cela. Tout de suite après la délivrance, il fallait commencer à célébrer le véritable Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel qu'il s'est révélé à Moïse. Et dans le désert, provisoirement, Dieu a donné les instructions comment lui, qui a fait le ciel et la terre, l'unique Dieu devrait être adoré. Dieu devrait établir sa théocratie, son gouvernement ici sur terre. Il voulait régner et montrer que c'est lui qui est le seul à être régné, à gouverner. Et pendant que Dieu planifie, programme son culte au travers des instructions, des ordonnances sacerdotales, les règles du culte, comment s'approcher de lui, comment l'adorer, tenez-vous bien, il y avait déjà des dieux dans ce monde. On adorait des dieux
en Égypte, c'est Dieu qui était frappé par les 10 plaies, sans compter l'humiliation des dieux égyptiens. Nous sommes en Afrique. Donc, les dieux les plus puissants que l'Afrique n'ait jamais connus, c'était les dieux égyptiens, mais qui fut humilié par un Dieu inconnu qui s'est révélé à Moïse. Les Égyptiens le savent très bien, ils ont la tête baissée lorsqu'on rappelle ces souvenirs. Il y avait des dieux qui existaient sur la terre, ils étaient l'objet des cultes. On adorait des dieux jusqu'à ce qu'un Dieu se soit révélé par son envoyé en la personne de Moïse. Qu'est-ce qui devrait prouver que ce Dieu est différent et qu'il est le plus puissant de tous les dieux connus? Ça s'est démontré par des miracles que nous avons encore dans la Bible, le serpent de Moïse, la verge, le bâton de Moïse qui avala les 10 bâtons ou les serpents des dieux de Pharaon. Nous connaissons l'histoire que le Dieu de Moïse a coupé la mer en deux et fit passer son peuple. Il ne s'est pas arrêté là, il a opéré des miracles. Il s'est distingué en passant, en traversant les déserts et des peuples. On entendait parler d'un Dieu qui a délivré son peuple de la plus grande puissance de l'époque, donc l'Égypte. Qui était ce Dieu? Il sémait la terreur partout où on l'entendait arriver au travers de son peuple. Et dans cette traversée de désert, ce Dieu était l'objet du culte du peuple qu'il avait délivré. Donc il y avait des tentes, la tente d'assignation, le tabernacle, dont le temple portable, comme dans des capots, permettait comme ça. Et ce Dieu siégeait au milieu de son peuple à travers d'un culte, jusqu'à ce qu'il a structuré ce culte en donnant des ordonnances. On est dans Exode 20, etc. Il donne les 10 commandements, après il donne les ordonnances liées au culte que Moïse devrait gérer, piloter au travers de son frère Aaron comme le premier souverain sacrificateur. Il y avait des ordonnances. Dieu établissait donc sa théocratie, sa façon de régner au travers du culte. Et ça ne devait pas s'arrêter dans l'Ancien Testament au temps de Moïse et d'autres prophètes. Et il préparait le chemin du véritable culte dans son vœu, dans son plan de régner parmi les hommes. Et je vous épargne les détails, les promesses et leurs confirmations qui préparaient le chemin à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui devrait établir le véritable culte. Et ce culte devrait être dû à l'unique Dieu. Et dans sa jalousie, comme M. Diaz vient de le rappeler, Dieu est un Dieu jaloux. Mais un Dieu plein d'amour, il sait que par ignorance, toute l'humanité, depuis Adam, ont adoré de dieux qui ne sont pas de Dieu en vérité. Et Dieu, dans son amour, il pardonne. Et quand Jésus vient, il trouve aussi certains dieux, certains cultes. Il trouve même le culte de l'Ancien Testament. Et il vient leur dire que l'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs, ceux qui voudront rendre un vrai culte à Dieu, vont le faire en esprit et en vérité. Et il a donné les ordonnances à cet effet. D'accord. Merci beaucoup pour cette pertinente introduction, apôtre Richard Fula-Saint-Eudes. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que vous pouvez toujours réagir au 06 706 32 32, 06 706 32 32, que vous pouvez faire précéder du 242 si vous appelez, si vous êtes en dehors du Congo. Vous pouvez aussi envoyer des messages WhatsApp par le 04 419 07 22. Voilà, sur WhatsApp, vous nous écrivez. On va lire vos messages. Si vous nous appelez, on va aussi décrocher le temps que l'apôtre continue de répondre à nos questions. Apôtre, vous avez parlé de Moïse, vous avez parlé de Dieu. Ce Dieu-là, justement, la problématique du culte africain, du culte, la problématique du culte, comment on appelle ce Dieu-là qui s'est révélé à Moïse
l'histoire et aussi certaines traditions religieuses nous disent que ce Moïse était un Africain et que toutes ces choses-là se passaient en Afrique. Aujourd'hui, les Africains rejettent le christianisme parce qu'ils pensent que le christianisme est une religion importée, une religion venue dans les valises des missionnaires. Et donc la question que je tente de vous poser, quel est ce Dieu-là? Justement, comment on l'appelle? Ce Dieu de la Bible s'est révélé ici en Afrique et aux Noirs. Les Égyptiens d'alors étaient encore plus noirs que nous autres. Ils étaient encore bien plus africains que nous, je peux me permettre de dire. Et ce Dieu s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont le nom était difficile à prononcer, donc dont le tétragramme et tout ça. Yahweh, si on peut trouver la prononciation, et par translittération et tout ça, on peut l'appeler de plusieurs manières. Il se révèle à Moïse en Afrique comme Yahweh. Alors, plus tard, on a pu prononcer ce nom. Il a voulu que par Moïse, selon ses promesses à Abraham déjà, que par Moïse, au temps marqué, il se révèle à son peuple qui devrait constituer. Il se nomme Yahweh selon les prononciations d'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210, on vous écoute. L'apôtre vous écoute. Oui, je dis d'abord bonjour à vous, monsieur Chevredia, je vous appelle de Wando. Merci, merci. Vous êtes monsieur? De temps en temps. La question est celle-ci, la question de l'apôtre est celle-ci. Est-ce que le culte qu'il nous est en train de parler, est-ce que c'est le vrai culte demandé par le vrai Dieu? Parce que ce que nous sommes en train de voir dans les assemblées, les symboles de la croix dans les assemblées, les effigies des pasteurs dans les assemblées. Alors quand les fidèles se retrouvent dans les assemblées et les cultes qu'ils sont en train de préparer dans des églises de réveil, chaque église a sa façon, a sa doctrine. Est-ce que c'est ça le vrai culte demandé par le vrai Dieu qui est le créateur de tout? Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Je vous appelle depuis Oando. Je vous appelle depuis Oando. C'est monsieur? C'est monsieur? C'est le frère Stanislas. Le frère Stanislas. Merci frère Stanislas, l'apôtre va vous répondre. Merci frère Stanislas. Effectivement, dans cette problématique du culte, il y a le fond et il y a la forme. Il y a ce qui est cultuel réellement et ce qui est culturel, comme nous allons dire ici. Dans le culturel, il y a la forme dans chaque civilisation, dans chaque époque, dans chaque milieu. Il y a la façon de chanter, de danser. Il y a les dispositions logistiques du culte. Il y a les instruments de chaque culture. Il y a des codes culturels et culturels de communication, de respect. Il y a le gestuel. Il y a beaucoup d'autres choses, même des codes vestimentaires. Côté code vestimentaire, nous pouvons dire que c'est beaucoup plus culturel que vraiment cultuel, parce que du point de vue culturel, les codes vestimentaires sont caducs. Il n'y a plus besoin de vêtements sacerdotaux, par exemple aujourd'hui, des vêtements que doivent porter les serviteurs de Dieu. Si vous voyez des gens porter certains vêtements et tout, on peut attribuer ça juste à la culture. Il y a des codes d'honneur comme ça, d'identification. Voilà, on peut être un peu tolérant, sauf si l'on vous dit que les vêtements et certains objets ont une valeur culturelle. Non, on accepterait la valeur culturelle, non pas une valeur culturelle. Du point de vue culturel, il n'y a plus rien de matériel qui relève des ordonnances du culte. Et puis, il y a la manière de communiquer beaucoup plus. J'espère que la question
Eh bien, on y reviendra. voilà. On va prendre cet téléspectateur. Bonjour. Oui, allô, bonjour. L'apôtre Richard Fila-Sainte vous écoute. Oui, moi j'avais une question à lui poser. Merci d'abord pour tout ce qu'il fait. Ah oui, bonjour. Je vous en prie, bonjour. Oui, merci beaucoup. D'abord, je le remercie infiniment aux informations qu'il met à la disposition des Congolais. Ça, c'est très édifiant. Donc, j'avais une question à lui poser. C'est sur la question de la Bible. La Bible, et avec, je ne sais pas s'il peut nous parler aussi du Coran. Alors, tous ces livres sacrés gravitent autour de Dieu. Alors, la question que je vais nous poser, les Africains dont il fait allusion, est-ce que ce sont les Africains qui imploraient Dieu de l'Égypte? Est-ce que l'Égypte, à l'époque, c'était dans le continent africain? Parce que le continent africain est arrivé bien après avec la géographie. Est-ce qu'on peut parler des Africains à l'époque pré-Moïse? Ou bien on peut parler en termes de race? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était une revendication raciale qui est une revendication géographique. Donc je voulais qu'il arrive à nous expliquer un peu ces Africains, D'accord. Égyptiens. D'accord. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, Apôtre, vous pouvez répondre. sa question est très pertinente et plusieurs volets à la fois. L'africanité comme telle est venue après, mais le peuple, peu importe, les peuples qui ont occupé cet espace géographique avant pouvaient être appelés d'autres noms, mais la conscience de l'africanité qui s'est constituée, construite bien après, nous confirme que les Égyptiens de l'époque étaient des Noirs bel et bien installés ici en Afrique, avant même que l'Afrique centrale, donc les Bantous qui sont venus de bien plus haut, viennent s'installer. Donc il y avait des grandes régions, notamment le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte. Voilà. Donc les cartes géographiques de 1600, de bien plus loin, nous constituent l'Afrique, c'est vrai, différemment. Mais ce qui est vrai, et on peut scientifiquement démontrer que c'est l'Égypte dont parle la Bible était bel et bien dans l'espace géographique de l'actuelle Afrique. Ça, on peut le prouver. Et c'était des Noirs, comme je me suis permis approximativement, de dire. L'Égypte d'hier, je dis ça comme ça, on peut la situer où aujourd'hui? L'Égypte d'hier pouvait couvrir, elle allait bien plus loin que les limites géographiques de l'Égypte d'aujourd'hui. C'était des grandes régions et non pas le petit pays d'Égypte que nous voyons aujourd'hui. Les Égyptiens de l'époque couvraient les peuples qui sont tout autour. D'accord. Voilà. Alors, depuis le Ghana, c'est locaux. Il dit, l'apôtre parle du vrai culte instauré par Jésus-Christ lorsqu'il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, etc. Est-ce que lui et d'autres églises de réveil prient ou adorent le Père en esprit? Quel verset biblique stipule que le culte est biblique? Justement, parler de culte, est-ce que le culte est biblique, dit-il? Le culte est biblique, justement. Nous parlons du fond et de la forme. Dans le fond, on parle du culte dans la Bible, dans Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, même Hébreux 10. On nous dit clairement que l'ancienne alliance avait des ordonnances relatives au culte.
Et donc il y avait un culte rendu selon l'Ancienne Alliance, et Jésus qui inaugure l'ère nouvelle du nouveau culte, comment s'approcher et comment servir Dieu, établit le nouveau culte, donc adorer en esprit et en vérité. Nous savons que nous sommes là dans Jean 4 à partir du verset 20 jusqu'en bas. Et donc effectivement, nous pouvons parler du culte dans le Nouveau Testament. Philippiens 3, verset 3, nous dit que les vrais juifs, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par le Saint-Esprit. D'accord. On prend cet appel, peut-être le dernier. Bonjour. Bonjour. Je suis M. François de Pimphilo. On vous écoute. Merci. Bonjour, l'apôtre Silla. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bon, tout à l'heure, l'apôtre Silla vient de nous dire que Dieu a apparu à Moïse en Afrique sous forme d'un buisson, c'est ce que nous disons dans la Bible. Si nous faisons des similitudes, est-ce que Dieu est noir comme nous voyons Papa Simon Kimbangu qui est en Kamba là-bas, qui s'est présenté comme Dieu? Est-il vrai que ce que le pape Jean-Paul II, à la fin de sa visite, a prononcé cette phrase aussi, que Dieu est noir plutôt, le noir, reconnaissez votre identité. Saviez-vous que Dieu est noir? Il est né au sud de l'Angola. C'est tout que je voulais poser comme question. Merci beaucoup, M. François. Je me permettrai d'être d'accord avec vous si on va dans les expressions extrêmes de parler ainsi. Ce que je sais, c'est que les écrivains même, je parlerai de Jésus, qui est Dieu. Les écrivains du 1er siècle, Philon d'Alexandrie et bien d'autres, Flavius Joseph que nous connaissons, Pline l'Ancien que nous avons déjà cité ici, Eusèbe de Césarée au 3e siècle, tout cela se situe entre le 1er et le 3e siècle. Quand nous décryptons leurs écrits, nous découvrons qu'ils reconnaissaient à cette époque, j'ai dans ma tablette un portrait des premiers siècles du personnage ou de la personne de Jésus. C'est un homme noir. Et nous savons que la race de Jésus a été occultée pendant longtemps. Jusqu'au 14e, 13e siècle, on reconnaissait que cet homme de Jésus était bel et bien noir. Et c'est au 14e, 15e siècle, nous savons même le nom du mannequin qu'on a peint, nous avons cité dernièrement, Leonardo da Vinci et Michel-Ange, qui ont concouru justement pour présenter un tableau. Il fallait trouver une image pour Jésus. C'est là que Jésus fut blanchi, ainsi que plusieurs personnages de la Bible. Nous pouvons très bien démontrer cela. Ça ne serait pas aisé pour moi de dire que Dieu est noir, mais Dieu, dans sa forme humaine, sait plus de prendre la race noire en la personne de Jésus. Dieu a une forme humaine? Dieu a une forme humaine en Jésus-Christ. Justement, il a marché comme un noir sur terre. C'est juste pour que les noirs ne soient pas moins fiers, et que c'est l'homme blanc qui est venu blanchir les personnages de la Bible. On nous a vendu, on nous a présenté un Jésus noir, un Paul noir. Si on lit dans la Bible, on découvrira par désillusion comme ça que même l'apôtre Paul était noir. Si on va dans Acte 21, on pourra vous démontrer cela. Donc, le Jésus que l'homme blanc ou les missionnaires blancs ont apporté ici a été simplement blanchi. Eux, ils le savent très bien.
a été occulté comme ça. C'est de cette manière que nous avons reçu ce christianisme que nous croyons importé. Ce qui est importé, c'est le Jésus blanc. Le véritable Jésus est la Bible. La Bible n'est pas un livre importé. Elle a été écrite même ici en Afrique, en langue africaine. D'accord. Okay, donc, merci beaucoup. Que les Africains soient fiers et que apôtre Richard Fila-Sainte-Eudes soient plus complexés. Les appels pleuvent. Nos amis, on a un ami dont j'ignore le nom, mais qui nous écrit généralement du Kenya avec beaucoup de questions, mais on ne pourra pas les lire. Et si nous revenons sur ce thème, on pourra donc lire toutes ces questions. Et merci pour tous vos appels. Apôtre Richard Fila-Sainte-Eudes, vous pouvez peut-être aussi rappeler votre numéro pour que certains continuent à vous poser des questions après l'émission. À votre disposition au 06 903 51 14. Si cela vous convient, nous y reviendrons dimanche prochain. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila-Sainte-Eudes.